Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer la distance entre un point et un plan. Alors la méthode est la suivante. La première chose est de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point sur notre plan et ensuite de déterminer la distance entre ce point et ce projeté orthogonal. Par exemple, on a le point A et le plan P dont on donne l'équation cartésienne suivante. Première chose, notons H, le projeté orthogonal de A sur notre plan P. La droite AH est perpendiculaire au plan P et passe par H. Donc un vecteur directeur de AH est normal au plan. On peut représenter ça pour se donner une idée. On a notre plan P, notre point A, la droite perpendiculaire au plan P et qui passe par A coupe le plan en un point H, qui est donc notre projeté orthogonal. Et la droite AH étant perpendiculaire à P, eh bien le vecteur qui s'affiche ici, qui est directeur à la droite AH, sera normal au plan P. Donc ce vecteur n a pour coordonnées 1, 2 et moins 1, on cède de l'équation cartésienne du plan P, et ce vecteur est directeur à AH. On a donc une représentation paramétrique de cette droite qui s'affiche ici. On remplace x, y et z dans l'équation cartésienne de P en utilisant la représentation paramétrique de notre droite, et on trouve finalement un t égal à 5 tiers. Ça veut donc dire que pour obtenir les coordonnées du point H, on va remplacer t par 5 tiers dans la représentation paramétrique. On trouve comme coordonnées pour H, moins 16 tiers, 10 tiers et 7 tiers. Il ne nous reste plus qu'à calculer la distance AH. On utilise pour ça la formule d'une distance entre deux points. On trouve ici 5 racine de 6 sur 3 qui fait environ 4,0825. Alors pour vérifier, pour représenter la situation, on peut utiliser GeoGebra. On commence par placer notre point A. On va ensuite rentrer l'équation cartésienne de notre plan P, qui s'affiche maintenant ici. On trace la perpendiculaire au plan P et qui passe par A. On a une intersection entre cette droite et le plan P qui est notre projeté orthogonal du point A sur le plan P. On va noter H. Il ne nous reste plus qu'à afficher la distance AH grâce à l'outil longueur et on retrouve bien notre 4,825.